Bonjour à tous, mon nom est François Letarte. Bienvenue sur ma chaîne JDRD30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table avec une vie drôliste et un bilan jeu de rôle jeunesse. Donc cette semaine, troisième rencontre avec le midi jeu de rôle Fadette. Il va y avoir un peu plus de bilan jeu de rôle jeunesse parce qu'à partir de cette semaine, deux autres groupes s'ajoutent. Officiellement, seulement deux autres groupes. J'avais comme ouvert la porte pour un troisième potentiel groupe. Mais c'était une heure qui était un peu différente. C'est comme genre après l'école. Ce que j'ai su, c'est que tous ceux qui étaient comme sur la liste d'attente, que j'ai pas pu prendre les deux groupes, mais il n'y en avait aucun que ça marchait. Fait que c'est bien correct. Dans le fond, c'est ça qui arrive. C'était comme le groupe d'extra. Puis c'est correct. Faut un moment donné le trancher, puis c'est ça, tu sais. Je sais que l'école aimerait bien ça, que je garoche tout le monde dans le même groupe. Mais de toute façon, là, je ne suis pas là pour vous parler de ces autres groupes-là. Je suis là pour vous parler du midi jeu de rôle Fadette. Donc, un one-page dungeon dans lequel la situation, disons que la porte s'est ouverte pour de l'action, avec une salle remplie de limaces mortes vivantes qui empoisonnent et qui... mais il y a une petite surprise, il y a une twist, là, c'est ça, il va y avoir un petit curse, là, parce qu'il y a un des personnages qui a été pas mal attaqué, c'est ça. Puis il y avait des coffres à aller chercher. J'ai décidé de faire une situation de jeu un peu intéressante. Les limaces en tant que telles, c'était pas des ennemis très coriaces, mis à part leur poison qui était un potentiel danger. Vous voyez que les joueurs, même les hauts niveaux, il y avait comme la chienne. Je veux pas me faire empoisonner. Là, ils faisaient tout. Ça a claqué des points de chance, ces jeunes-là. Mais en tant que tel, en tant que tel, veut dire, ils s'en sont bien sortis. Il y avait deux coffres à aller chercher. Puis c'est ça, la situation, c'était comme, c'est dans un endroit qui est très, très humide. Hein, c'est ça, c'est un peu de même que c'est nommé dans ce One Page Dungeon-là. J'ai décidé que c'était marécageux, mais que le sol était mou. Puis qu'à tout moment, quand ils se déplaçaient, ben, je leur faisais faire un pair ou impair, tu tombes-tu dans un trou. Puis là, quand ils tombaient dans un trou, il y avait des limaces dans le trou. Puis c'est ça. Fait que là, c'était de sortir les coffres de là. Puis d'avoir toutes sortes de stratagèmes pour sortir les coffres de là. T'sais, sur deux coffres, il y en a deux que, bon, il y avait un sac sans fond, un bag of holding, puis il remplissait les potions-là, tandis que l'autre, c'était le minotaure du groupe qui tirait le coffre, mais c'est lui qui a été piqué pas mal. Il va être cursed. Il ne sait pas, mais... OK, c'est ça. Puis, non, c'était une belle rencontre agréable. La seule bémol de la rencontre, et c'est là que j'ai sorti ma fameuse affiche. Yeah, on groupe est séparé. C'est parce que d'un, il a décidé de rester dehors. Ce qui est une stratégie bien correcte, là. Puis au départ, ça c'est la semaine passée, je leur ai offert, je leur ai dit, garde, écoute, tu sais, j'ai décidé, garde, tu peux avoir un henchman avec toi, tu sais. Un personnage non-joueur de confiance. Tu sais, l'année passée, c'est la suite de l'an passé, il y avait comme rescapé des tribus d'orques et d'hommes lézards qui étaient pourchassés par d'autres tribus d'orques beaucoup plus coriaces, et ils leur ont trouvé un endroit où habiter, cohabiter. Fait que c'est un peu le contexte dans lequel tout ça a démarré cette année. Fait qu'il y avait un homme lézard reconnaissant de leur service puis de les avoir aidés, ce qui fait que tu sais, il est de confiance, tu sais, c'est un homme lézard, pas de nom. Eux autres, ils ont décidé qu'ils ne faisaient pas confiance. Non, il va nous voler notre Triceratops, parce qu'il y avait un Triceratops dans l'histoire. Puis voilà, fait qu'il a décidé de rester avec. Tu sais, à un moment donné, correct. Mais la solution que j'ai trouvée, il est quand même tombé sur une situation. Tu sais, ce qui arrive, c'est qu'il y a comme un lac intérieur, souterrain. Puis il s'est ouvert une chute en plein milieu du lac. Puis ils ne savent pas c'est quoi. Moi, je le sais. Fait que là, puis il y a une barque. J'ai mis une barque sur le bord de l'eau. Très logique qu'elle soit là. Fait que, tu sais, il y avait l'option de prendre la barque. Évidemment, s'il prenait la barque, il se faisait, en tout cas, il se mettait en danger. Il a été wise là-dessus. Mais la solution que j'ai faite, et c'est une solution qui est classique, ben dans le combat contre les limaces, à un moment donné, j'ai fait jouer les limaces. T'sais, va tuer tes amis. C'est ça. Fait question qu'il puisse rouler des dés, tout ça. Puis c'est ça, quand il roulait des bons chiffres, il était content pour ses limaces. Il était content d'attaquer ses amis. Il dit, hey, moi, je m'attaque contre lui. Parce que, tu sais, puis c'est ça. Fait que là, ça crée des situations de jeu le fun. Fait que c'est toujours une bonne technique. Tu sais, je veux dire, la séparation de groupe, tu sais, des fois, ça devient embêtant pour toutes sortes de raisons. Mais je vous dirais que, en tant que tel, veut dire, pendant que le groupe est séparé, tu fais bouger les monstres par les autres ou des personnages non-joueurs qui sont de leur côté. Tu as toujours moyen de faire impliquer des joueurs. C'est ça.
C'est ce que j'avais à raconter, François Letarte, JDR des 30, et jusqu'à la prochaine fois. Ayez autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.